Bienvenue sur le plateau de We Do Biz pour l'émission Entre nous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Sylvie Bétard, donc fondatrice et créatrice de la petite papeterie française. C'est bien ça? C'est bien ça, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est la petite papeterie française? La petite papeterie française, c'est une marque de papeterie écologique et responsable que j'ai fondée en 2012, d'abord sous forme d'un e-shop qui donc revendait des produits de papeterie pour la maison et pour le bureau, en ayant une sélection de produits éco-responsables. Donc j'ai voulu en fait créer cette boutique pour offrir aux consommateurs la possibilité de connaître en fait la provenance des objets de bureau qu'on pouvait trouver. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de papeteries justement éco-responsables, des petites marques de créateurs français par exemple qui travaillaient très bien. Et il y a eu un engouement sur la papeterie à ce moment-là, notamment grâce à des jolies marques comme Papier Tigre, la compagnie du Craft, qui travaillent tous avec une volonté de développement responsable, on va dire. Et petit à petit, on m'a aussi demandé des produits, la petite papeterie française, dans cette lignée de transparence de production et esthétique aussi, parce que l'idée c'est aussi d'offrir toujours des produits qui sont beaux, en plus d'être écologiques. Donc j'ai commencé comme ça à développer une marque de papeterie en propre. Alors comment vous en êtes venu à commencer l'aventure de la petite papeterie française? Alors, par passion du papier, de toute façon, quand on ouvre une papeterie, c'est avant tout pour... c'est l'amour du papier. Mais pas seulement, parce que j'ai un parcours, on va dire, qui allie l'art et l'écologie depuis l'université, depuis mes études, où j'ai toujours travaillé justement sur les relations entre art et écologie. Et pour moi, c'était important d'allier cette boutique, donc cette entreprise, à un développement responsable. Alors autant, responsable en termes de développement durable sur tous les piliers du développement durable. Donc c'était une volonté d'offrir et moi-même de trouver en fait des produits éco-responsables. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant pour en arriver là? Alors avant j'ai cofondé une plateforme logistique de récupération de déchets qui s'appelle la Réserve des Arts, qui est en fait une plateforme où on récupère des déchets en entreprise qu'on redistribue aux professionnels de la création. Petit à petit, ça nous a montré au sein de cette association que la sensibilisation dans les entreprises dans lesquelles on récupérait ces déchets, qui sont des déchets pour l'entreprise, mais pas forcément pour les autres, et surtout pour des artistes qui savent récupérer, upcycler et transformer ces matériaux. On s'est rendu compte que ce qu'on apportait dans l'entreprise en récupérant ces déchets avait une vraie valeur de sensibilisation au développement durable. Et petit à petit, je me suis orientée vers ce conseil en fait dans l'entreprise. J'ai créé une deuxième société qui s'appelle l'Upcyclerie, avec laquelle je proposais ce service de sensibilisation à l'environnement par la création artistique. Et je me suis rendu compte que la plupart du temps, je travaillais sur des thématiques de papier.
Le papier étant extrêmement transformable, facile d'accès et surtout un déchet numéro 1 dans une entreprise, surtout dans des bureaux. Et pourquoi en fait ne pas être resté dans le premier projet et être passé à l'upcyclerie? Alors, j'ai quitté la réserve des arts avant tout pour des questions d'ambition, on va dire, professionnelle. J'avais envie la réserve des arts était une association et j'avais envie de montrer qu'on pouvait créer une entreprise qui allie l'art et l'écologie sans forcément passer par des subventions publiques ou voilà, avoir vraiment une ambition entrepreneuriale plus conséquente en fait que dans une association. Et au départ, vous avez commencé par parler de déchets. Est-ce que ça veut dire que vous aviez d'abord une sensibilité aux déchets ou à l'art? À l'art, parce que quand même, à l'art, j'ai un bac professionnel en photographie, une maîtrise en théorie de l'art contemporain. Je viens du secteur culturel, donc c'est aussi le fait d'avoir observé le secteur culturel qui m'a amenée à la réserve des arts, aux déchets. On voyait bien que les artistes transformaient les déchets, ont toujours transformé les déchets pour en faire des œuvres d'art qui aujourd'hui valent des millions sur le marché de l'art. Donc en fait tout ça est vraiment lié. Mais vous auriez pu prendre plutôt des déchets industriels et moins orientés, on va dire, nature, en fait. Enfin, il y a la nature qui revient, il y a le terme nature qui revient dans ce que vous dites. Oui, c'est du déchet industriel de toute façon parce que le papier, par exemple les types de matériaux récupérés dans les entreprises, ça peut être du papier, ça peut être du cuir, du textile, des éclairages, de la quincaillerie, de l'outillage, du bois, du plexiglas. Ça prend des formes complètement diverses et c'est pas forcément très naturel. Et est-ce qu'aujourd'hui, donc dans la petite papeterie, du moment où vous avez, enfin, est-ce que le fait d'avoir une démarche éco-responsable, on dit ça y est, j'ai rempli ma mission en fait du début jusqu'à la fin? Pas encore. Alors je suis en chemin, mais c'est vraiment là pour le coup le fait de créer une entreprise qui traite du papier, qu'on peut considérer des fois comme une ressource naturelle, pas toujours comprise. En fait, on se dit utiliser du papier, est-ce que c'est mal? Est-ce qu'on coupe des forêts? Est-ce que ça participe en fait à une déforestation quelque part dans le monde? Et en fait non, c'est-à-dire qu'on connaît mal le papier. Je m'en rends compte quand je parle avec les clients. On connaît mal le papier et du coup, ça me permet de sensibiliser le consommateur sur le papier. Il y a des certifications sur le papier qui garantissent qu'il n'y a pas de déforestation derrière. Il y a après, quand on traite le papier, des modes de production qui sont plus ou moins responsables. Voilà, à toutes les étapes de la fabrication d'un produit de papeterie, on peut avoir une démarche et ça c'est valable en fait donc sur la production. Donc pour moi c'est une application de ce que je connais, de ce que j'ai développé. C'est une vraie application et au-delà de ça, je reste quand même chef d'entreprise qui doit développer une entreprise responsable. Donc c'est une étape en fait pour moi dans mon parcours de montrer qu'on peut créer une entreprise éco-responsable à tout point de vue, autant au niveau de l'entreprise, de la structure et du produit qu'on sort sur le marché. Je pars du principe que si l'entrepreneur
fait attention à toutes ces étapes, autant dans son équipe, dans sa structure, dans ses produits. Autant le consommateur peut avoir confiance en la marque, ne pas se poser la question de savoir si c'est un bon produit ou pas, si derrière il y a une éthique. C'est un ensemble en fait, c'est pas juste un produit qui doit être responsable, c'est une entreprise dans sa globalité. Et donc c'est une application là de ce que je connais et de ce que j'ai appris. Et donc quelles sont les prochaines étapes en fait pour vous, justement dans ce parcours, dans ce cheminement? Alors la prochaine étape, c'est la sortie d'une collection de papeterie upcyclée. Justement, donc je récupère mes propres déchets, on va dire, et qui n'ont pas le temps de passer par l'étape déchets, parce que même quand on commence à créer un produit et à le fabriquer, on pense déjà à ce qu'on va récupérer comme déchets et à ce qu'on va en faire. Donc on a récupéré là pour la collection qui est sortie en décembre 6 palettes de papier qu'on retransforme, enfin qu'on réintroduit dans une collection. Donc on va sortir des chemises, des sous-chemises qui seront faits à partir des calendriers 2016 invendus. Alors c'est des toutes petites collections, mais voilà, au moins il y a pas de déchets. Ça c'est une première étape, le fait de récupérer nos propres produits et d'en faire une collection upcyclée. Et puis au fur et à mesure, on a beaucoup d'entreprises qui viennent vers nous pour créer leur propre gamme de papeterie, et j'essaye de faire en sorte qu'ils puissent étudier la possibilité d'utiliser leur propre papier pour en faire une gamme de papeterie upcyclée pour eux-mêmes, et réinjecter par exemple leurs déchets papier dans de la papeterie qu'ils vont réutiliser. Donc ça serait combiner un peu du conseil avec... Exactement. Et puis je commence à avoir une vraie expertise sur le papier. On utilise dans les collections des papiers à base de déchets d'amande, à base de déchets de cuir. On travaille avec des entreprises qui fabriquent du papier dans les usines les plus écologiques du monde, qui fonctionnent en circuit fermé, par exemple sur le cycle de l'eau, qui est important dans la fabrication du papier. Et ça, les entreprises le savent et du coup viennent vers nous pour ça aussi. Alors est-ce qu'on peut dire que le projet de la petite papeterie française, c'est le projet de votre vie? C'est un grand projet. Mais je pense que c'est une étape. C'est une étape vers peut-être quelque chose d'encore plus radical. J'ai un parcours avec déjà beaucoup de création d'entreprises. Je suis très créative, donc je veux pas me dire que je m'arrête là, parce que je suis sûre que d'avoir encore d'autres choses sur d'autres applications à montrer. Alors, comme vous avez utilisé le terme de radical, du coup, sur quoi vous basez pour être plus radical? On peut toujours aller plus loin en fait dans son parcours professionnel. Le fait de montrer qu'on peut être créatif sur des déchets pour ne pas le considérer justement comme un déchet, ça ouvre beaucoup de portes. Il y a une plateforme logistique comme la Réserve des Arts, il y a de la création de papeterie. Je suis sûre que on peut aller encore plus loin dans le recyclage, dans l'upcyclage. J'y travaille, mais pour l'instant, je suis très concentrée
cette sortie de collection de papeterie Psyclé avant de penser à autre chose. Est-ce que ça veut dire que ce sont la diversité des matières que vous pourriez utiliser, les processus qui vous intéresseraient Je pense que c'est la matière qui est intéressante, effectivement. Parce qu'effectivement, en travaillant à la Réserve des Arts, j'ai vu à quel point toutes les matières pouvaient être transformables. Et donc, du coup, voilà, il y a des possibilités très diverses et ça pourrait être le cas. Ouais. Est-ce qu'il y a une matière en dehors du papier qui aujourd'hui déjà, on va dire, éveille votre curiosité, mais de manière ardente? J'aime beaucoup le cuir. Le cuir est une vraie source de création aussi. Il se mélange très bien avec le papier d'ailleurs. Donc voilà, je pense que ça peut être une évolution. Ouais. Quel est votre rêve? Montrer que l'art peut sauver la planète. C'est mon leitmotiv, en tout cas depuis 10 ans. Et du coup, c'est ce qui me guide au fur et à mesure de mes expériences. L'art peut sauver la planète à sa façon. Le design, les designers ont une place très importante dans l'évolution de nos utilisations, de nos usages au quotidien. Et c'est ce vers quoi il faut avancer, en fait, inventer, innover sur le design, sur les usages, sur la consommation. Donc voilà, quand l'art peut sauver la planète dans une papeterie, c'est à la fois en termes d'utilisation de papier, parce que c'est un objet du quotidien, juste parce que c'est un objet du quotidien. Tout le monde utilise du papier en permanence, donc il faut être aussi innovant sur ce qu'on utilise déjà en permanence. Merci Sylvie Bétard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez donc regarder cette émission sur le site de We Do Biz et vos commentaires sont les bienvenus. Une affaire à suivre. Merci. C'est bon ? Super. Je suis pas sûre du truc là, mais bon. Si. L'autre enfant, le micro a frotté avec les cheveux. C'est vrai. Faire des signes comme ça. Ah mince. C'est tout lieu sur 2-3 fois. Ok. Ouais, je sais pas, ça va être. Vous allez pouvoir. Oui. Comment ça va? Ouais, ça va. C'est pas simple du tout, quoi. C'est pas simple. Sur les dernières questions, j'aurais pu y réfléchir, plus. C'est pas grave. Mais c'était l'art peut sauver la planète, c'était très bien. Tiens, c'est le chrono, donc je laisse impec. Moi, je veux bien qu'on prenne rendez-vous si ça ne te dérange pas. Oui, bien sûr, avec plaisir. Et voilà. Ah là là. Parce qu'effectivement, en travaillant à la Réserve des Arts, j'ai vu à quel point toutes les matières pouvaient être transformables. Et donc, du coup, voilà, il y a des possibilités très diverses et ça pourrait être le cas. Ouais. Est-ce qu'il y a une matière en dehors du papier qui aujourd'hui déjà, on va dire, éveille votre curiosité, mais de manière ardente? J'aime beaucoup le cuir. Le cuir est une vraie source de création aussi. Il se mélange très bien avec le papier d'ailleurs. Donc voilà, je pense que ça peut être une évolution. Ouais. Quel est votre rêve? Montrer que l'art peut sauver la planète. C'est mon leitmotiv, en tout cas depuis 10 ans. Et du coup, c'est ce qui me guide au fur et à mesure de mes expériences. L'art peut sauver la planète à sa façon. Le design,
les designers ont une place très importante dans l'évolution de nos utilisations, de nos usages au quotidien. Et c'est ce vers quoi il faut avancer, en fait, inventer, innover sur le design, sur les usages, sur la consommation. Donc voilà, quand l'art peut sauver la planète dans une papeterie, c'est à la fois en termes d'utilisation de papier, parce que c'est un objet du quotidien, juste parce que c'est un objet du quotidien. Tout le monde utilise du papier en permanence, donc il faut être aussi innovant sur ce qu'on utilise déjà en permanence. Merci Sylvie Beta d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez donc regarder cette émission sur le site de We Do Biz et vos commentaires sont les bienvenus. Une affaire à suivre. Merci.